Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. 70,8% de la surface de notre planète bleue est couverte d'eau, dont moins de 3% seulement sont consommables. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde ne sont aujourd'hui pas correctement fournies en eau potable. Le besoin des efforts concrets est désormais impératif pour répondre à la crise. Pour en parler, je suis avec Madame Tai Xueqing, commentatrice de CGTN français. Bonjour Madame Tai. Bonjour Fan. Aujourd'hui, mercredi 22 mars 2023, est la 31e journée mondiale de l'eau, une journée instituée par les Nations Unies pour sensibiliser les populations par rapport à une gestion rationnelle et durable des ressources en eau. Pourriez-vous tout d'abord revenir un peu sur le lancement de cette initiative ? Alors, la proposition a été faite en 1992 au cours du sommet de Rio et elle a été adoptée le 22 février 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies. Elle se célèbre le 22 mars de chaque année avec des thèmes différents. Le thème de cette année est accélérer le changement. Mais au fait, l'alerte avait été lancée bien avant cela à l'échelle mondiale, suite à la Seconde Guerre mondiale, avec le développement de l'économie, la croissance de la démographie, l'intensification des activités industrielles et l'accélération de l'urbanisation. La raréfaction des ressources en eau s'impose de jour en jour comme un défi majeur. Et c'est dans ce contexte qu'en 1977, l'ONU a tenu la conférence de l'eau à Mar del Plata, en Argentine, à l'issue de laquelle a été adoptée une déclaration commune qui a lancé l'appel pour une gestion commune des ressources en eau à travers la coopération internationale. Et presque un demi-siècle après, la deuxième conférence de l'eau s'ouvre aujourd'hui même à New York, au siège des Nations Unies. Il s'agit de la réunion au plus haut niveau que l'ONU organise depuis 50 ans sur la question de l'eau. Alors, comme vous venez de l'indiquer, le thème de la journée de cette année est « Accélérer le changement ». Quel message à capter et quels sont les principaux événements qui sont organisés dans le cadre de la journée de cette année ? Il s'agit de changer de vision, de perception, de manière à comprendre réellement que l'eau est une ressource précieuse. Parce que malgré qu'on parle de planète bleue au sujet de la Terre, l'eau douce ne représente que moins de 3% de la réserve d'eau totale de la planète. Et plus de la moitié des pays et régions dans le monde souffrent aujourd'hui de pénurie d'eau potable. Sans parler encore du problème de la pollution. Et il s'agit aussi de changer de mode de développement de manière à rendre les activités humaines plus économes en ressources. Et s'il faut accélérer le changement, c'est parce que nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation très critique. On estime qu'en 2025, 3 milliards de personnes risqueraient de manquer d'eau. Et si on n'agit pas aujourd'hui, demain, il serait trop tard. Et comme chaque année, des conférences, expositions et ateliers doivent être organisés par les pays membres de l'ONU pour communiquer sur les messages clés de la Journée mondiale de l'eau. On a dit tout à l'heure que la deuxième conférence de l'eau, suite à celle de 1977, qui doit dresser la feuille de route pour atteindre les objectifs concernant les ressources en eau de l'agenda 2030 sur le développement durable. Et des dialogues doivent aussi avoir lieu sur 5 grands thèmes, notamment l'eau et la santé, l'eau et le développement, l'eau et le climat et l'eau et la coopération internationale. D'accord, parlons maintenant de la Chine, qui est un pays pauvre en eau. Quels sont les grands défis que la Chine doit relever pour mieux gérer ses ressources ? Alors la Chine souffre depuis les années 1970 d'une importante pénurie d'eau. Le pays se classe à la 6e place mondiale en termes de réserve des ressources en eau. Par contre, chaque individu ne dispose que de moins de 2400 mètres cubes d'eau, soit le quart de la moyenne mondiale. Et deuxième grand défi, la distribution extrêmement déséquilibrée des ressources en eau sur le plan tant géographique que temporel. Les régions du Sud et de l'Est sont beaucoup plus riches en eau que les autres parties du pays.
81% des ressources en eau du pays se trouvent dans le bassin du Yangtze et les régions du sud du Yangtze. Et dans une dimension temporelle, les précipitations se concentrent dans les 4 mois entre l'été et l'automne. Le pays connaît tantôt la sécheresse, tantôt l'inondation. Vient ensuite la question de la pollution, l'évacuation des eaux usées qui constitue un fléau que le gouvernement tente de traiter avec de grands efforts. Il y a aussi le problème du gaspillage, que ce soit dans la vie quotidienne que dans les activités agricoles et industrielles. Et c'est pour cela que depuis 1991, la semaine de sensibilisation pour l'économie d'eau est organisée la deuxième semaine du mois de mai pour inviter justement les citadins à économiser l'eau du robinet. Oui, c'est aussi aujourd'hui que s'ouvre en Chine la semaine de l'eau, dont le thème est gérer les ressources en eau selon la loi, préserver les fleuves mers, c'est-à-dire le Yangtze et le fleuve jaune. Oui, dont les bassins de ces deux fleuves sont considérés comme les berceaux de la civilisation chinoise. Donc il s'agit en effet de traiter les problèmes d'érosion de la terre, de désertification, etc. Cette semaine chinoise de l'eau a été désignée en 1988. Au départ, c'était du 1er au 7 juillet et à partir de l'an 1994, l'événement a été décalé au mois de mars pour faire écho à la Journée mondiale de l'eau. La vocation de cette semaine nationale de l'eau est d'informer les populations sur les lois et réglementations que le gouvernement a promulguées depuis notamment les années 1980 en termes de gestion des ressources en eau. Et je cite entre autres la loi de la République populaire de Chine sur les ressources en eau, qui a été mise en vigueur en 1988, la loi sur la conservation des eaux et du sol, la loi sur la prévention et du traitement de la pollution des eaux, les réglementations sur la gestion des canaux fluviaux, sans parler encore des textes de loi à l'échelle régionale. Bref, tout un dispositif d'outils juridiques qui permet de gérer les ressources dans un cadre légal et bien réglementé. Alors, avant la fin de notre émission, un petit mot de conclusion. Alors, pour conclure nos réflexions, je vous invite à philosopher un peu avec moi. Une belle citation de Lao Tzu à partager avec vous. Rien ici-bas n'est plus souple, moins résistant que l'eau. Pourtant, il n'est rien qui vienne mieux à bout du dur et du fort. Alors que cette belle phrase du grand philosophe nous inspire et nous encourage à mieux apprécier la valeur de l'eau, qui est une ressource vitale pour nous les humains. Madame Tai, merci pour nous avoir partagé cette belle citation et toutes ces informations à l'occasion de la journée de l'eau. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de Presse Directe. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.